Démarrage. Ah, il est relou Skype. Putain, voilà. Salut mon tentacule, Tatin. Aujourd'hui, une émission conjointe avec le gros chat de la chaîne La Minute du Gros Chat. Donc, coucou Pierre. Donc, tu es là tout simplement parce que ce jeu, on l'a découvert ensemble, parce que tu as été MJ et j'ai été metteur de bazar. Et, ça et va. en avant un petit coup, enfin voilà, on avait envie d'en discuter ensemble. Donc, on a frôlé le plan. On n'est pas d'accord sur absolument tout, mais en gros, quand même vachement pas mal. Donc, du coup, c'est bien, ça ferait une émission conjointe. Et au passage, si vous connaissez pas l'autre d'à côté, c'est pareil, il a une petite chaîne YouTube où il fait tout comme moi, mais en moins bien. Faut bien le dire, Pierre. Bah moi je suis ça avec du montage. Voilà. C'est bon, je l'ai tué. Voilà. Allez. Et puis sinon, on joue ensemble de temps en temps. Et puis on va arrêter de raconter notre live parce qu'on est là pour parler de. Attention, je le lis avant de dire des conneries. Iyuigahama Batsid, que j'appellerai mauvaise graine parce que sinon ça va être l'horreur. Et moi, Yuigama Baptiste, parce que j'ai un petit peu de respect pour l'œuvre. Voilà, parce que tu t'es entraîné, tout simplement. Donc, hop, tu commences, je commence. Vas-y, t'as été le MJ, on va commencer par le système, et puis je te laisse faire le blabla, et puis je ramène ma fraise après, et puis D'accord. Voilà. On présente même pas l'univers. Ah, c'est le côté intéressant, mais si c'est vrai qu'on comprend. En gros, Quand qu'est-ce même. que tu fais? C'est du Japon contemporain. Il y a une petite grosse pointe de fantastique, mais ça, on est justement amené à le découvrir. C'est une forme de jeu campagne au sens, tu as des règles, tu as tout un élément de background qui se situe sur une ville, et tu as une campagne qui t'est fournie avec. Et puis voilà. Et donc, des règles qui sont assez spécifiques, c'est pour ça qu'on va en parler. Un background qui est très, du coup, japonisant, hein. Tu joues dans le Japon réel. Non, c'est pas réel, quoi. Moderne. Mais dans le Japon moderne, avec beaucoup de points de réalisme, il se passe un truc qui fait qu'on est dans une situation spéciale. Un raz-de-marée rouge, qui est pas un raz-de-marée, putain, j'ai dit de la merde. Une marée violette. Voilà, une marée. Et puis, du coup, après, vous vous retrouvez un petit peu calfeutré, un petit peu tarcisé dans votre ville. Et puis, vous jouez bad seed, c'est-à-dire vous jouez des mauvaises graines, vous jouez des ados un petit peu en perdition. Il y a plusieurs gangs auxquels vous pouvez t'affiler. Et puis, il y a plein de PNJ. Il y a pas mal de. La ville est assez bien décrite. C'est un des points forts du jeu. Il y a toute une aventure qui a beaucoup de spécificités, donc on va se garder le gros morceau pour la fin. Et puis le système a aussi un parti pris très très clair. Donc hop, on attaque le système ou tu as envie de faire On autre chose? attaque le système. Non, c'est bon. Vas-y, Vous prenez un D6, vous lancez un D6. 4, 5, 6, c'est réussi. 3, 2, 1, c'est un échec. Et voilà, c'était le système. Non, bon. J'exagère à moitié, mais dans les grandes lignes, c'est ça en fait. Vous lancez un D6. Selon vos caractéristiques, vous avez moyen d'avoir un plus 1, un plus 0 ou un moins 1, qui va du coup faciliter les choses. 4, 5, 6, l'action réussit. Si vous faites 6, c'est une réussite automatique. Si vous faites très exactement 1, vous pouvez décider de consommer un point de chance afin de relancer votre test, donc de vous entêter, en espérant que ça réussisse. Si vous faites un 6, très exactement 6, vous pouvez dépenser un point de chance histoire d'avoir une réussite critique. Et inversement, si vous faites un 1, le MJ peut vous donner un point de chance pour vous mettre dans un échec critique. Voilà, grosso modo, comment on résout les actions dans Yuigama Bad Seeds. Et donc, tu nous as parlé déjà de deux des spécificités du système. J'y rajouterai les talents. Et comme ça, attributs, talents, points de chance. On aura fait à peu près le tour. Donc, tu veux commencer par lequel? Oh, les attributs? Allez, go pour les attributs. Qu'est-ce donc les attributs à ce jeu, Pierre? Éclaire-nous. Eh ben, les attributs à ce jeu, ce sont des termes en japonais qu'il va falloir se mettre dans la tête, histoire de savoir, c'est quoi. On dit pas force, on dit mince. Ça se voit que je suis bien préparé. Non. Voilà, Allez, fiche perso. Je vois une fiche perso histoire de dire voilà. On dit pas honnêtement, on peut dire force, force en fait. on dit chushi. On dit pas dextérité, on dit kyusa. On ne dit pas intelligence, on dit chisei. On ne dit pas social, on dit yuben. On ne dit pas perception, on dit chikaku. Et on ne dit pas persévérance, on dit nintai.
Ou sinon, on peut dire aussi par les mots en français. Parce que, honnêtement, toi, nous, dans notre partie, tu as essayé de placer au début les attributs en japonais, on était complètement paumés. Ouais. Et voilà. C'est- D'ailleurs, aussi bien pour les attributs que pour les classes, ça a quand même l'intérêt. Parce que, bon, il y a des formes de classes, mais c'est pas des classes. Il y a quand même, à chaque fois, en fait, tu as le mot japonais pour ceux qui aiment vraiment se la faire classe dans leur partie. Et puis, tu as l'explication avec l'équivalent en français pour ceux qui ont galère déjà assez d'avoir plein de mots japonais pour les vrais trucs spécifiques au Japon. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je t'ai rajouté les classes à expliquer. Classe. Alors, les classes. En fait, il y a un système d'attributs dans le jeu. Il y a des attributs qui sont annoncés, pré-créés, qui servent de classe. Donc, on va avoir le gaijin qui est l'étranger. On va avoir le surfeur, dont j'ai oublié le nom japonais. On va avoir l'otaku. On va avoir le fou d'armes. On va avoir l'humoriste. On va avoir la lolita. On va avoir tout un tas de classes en fait. Mais quand je dis classe, il n'y a pas vraiment de modification statistique en fonction de la classe que vous prenez. En fait, les modifications statistiques, c'est vous qui les décidez en début de partie. C'est plus pour le roleplay, pour dire, ben voilà, je suis une Lolita. Donc pour aller draguer le gros otaku fan d'Hatsune Miku, ben ça va être beaucoup plus simple pour moi. Ouais, c'est des gros archétypes en fait. Ça te Voilà. permet de faire ton perso en assez rapide, hein, Voilà. tout simplement. Sachant que le jeu, donc, c'est considéré comme ce qu'on appelle un attribut, qui sert un petit peu à justifier les actions réalisées par les joueurs, sachant que le nombre total d'attributs n'est pas vraiment limité. Hein. Si vous voulez en mettre 50, vous pouvez en mettre 50. Et ça, on y reviendra un peu plus tard, pour le coup. Et Bah, du du coup, coup, les points de chance, je te les laisse. ah, les points de chance, tu me laisses. Alors, les points de chance, tu peux faire des trucs avec. Donc, comme on vous l'a déjà dit, quand tu fais un 1, tu peux décider de faire oh non, j'ai pas du tout envie de complètement foirer comme une grosse drouille, et tu dépenses un point, tu persévères, tu insistes, et tu relances ton dé. Moi, généralement, quand je le fais, je replante. Voilà. Non, j'étais une vraie merde au jet de dés. Mais voilà, tu peux le faire. L'autre manière de dépenser, c'est d'en dépenser en fait avant de faire votre jet. Un certain nombre pour avoir le même nombre de points bonus. Du genre, je dépense 2 points de chance, bah, j'ai un plus 2 à mon jet. Voilà, tout simplement. Et la troisième possibilité, quelque part la plus intéressante, mais qui va vous demander d'attendre et d'échouer pas mal avant pour pouvoir avoir votre capital de points, c'est d'en dépenser 7 d'un coup. Et là, en fait, il se passe une méga giga réussite critique qui est quelque chose de particulier par rapport, pas seulement au système, mais par rapport au background. On ne peut pas trop s'étendre dessus, mais en gros, c'est vraiment la méga réussite critique, champomis, tout ce que tu veux. Là, tu as gagné la pièce montée avec la petite fraise autour, et puis voilà. C'est vraiment, c'est danse de la chance. Voilà. Voilà. Hop, je peux pas en dire plus. Sachant que, petit point que je rajoute, tu peux aussi, le MJ peut aussi donner des points de chance pour foutre la merde, enfin pour foutre le joueur dans la merde, juste du simple fait que l'un de ses attributs le permet. Je reprends un exemple qui est pris dans le livre, à savoir le gaijin, l'étranger. Genre, il rentre dans un restaurant au Japon. Il y a des restaurants qui refusent les étrangers. Pour certaines raisons que je ne vais pas expliquer ici parce que c'est pas le sujet, eh ben, je peux très bien lui dire, tu rentres dans le restaurant, tiens, prends ton point de chance, tu vois écrit en gros interdit aux étrangers. Et voilà. Petit exemple très simple, après, au MJ d'inventer les meilleures ou les pires raisons de donner des points de chance à vos joueurs. Oui, c'est aussi en cas de plantage au dé, le MJ peut Aussi. choisir. Tu en as déjà parlé tout à l'heure. Et ouais, on a fait à peu près le tour du système. Je pense. Les talents, on en a parlé. La gestion des points de chance, on en a parlé. Les attributs, on en a parlé. Les archétypes, on en a parlé. Bon, on a pas mal fait le tour, quoi. Voilà. Il y a des points de vie, mais c'est des points de vie. Pas vraiment besoin de préciser comment ça fonctionne. Il y a un système de combat de bande qu'on va pas détailler parce que ce système existe, voilà, mais c'est pas non plus la base du jeu. Et puis, c'est pas le truc qui vous sera très utile souvent. Enfin, oui, c'est ce Voilà. que tu as dit, c'est pas la base du jeu, quoi. C'est pas Voilà. trop dans l'esprit, en fait. Si Et, vous voulez, vous pouvez, mais c'est pas. Voilà. et le système complet a été présenté. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Ah ouais, c'est très light, quoi. Donc, bon, bah, moi, j'aime bien, même si j'avoue, mon contact au système, c'était un peu je te crache à la gueule, moteur 2D, parce que j'ai fait que me chier dessus.
Mais non, c'est un système qui est méga light, qui s'explique vraiment en rapide. Du coup, c'est un système simple pour, enfin voilà, un vrai système d'introduction au jeu de rôle parce qu'il y a quelques petites règles, mais enfin voilà, faut vraiment, enfin faut être teubé pour pas comprendre, quoi. Voilà. Et puis maintenant, on va en arriver aux choses qui sont intéressantes. La présentation déjà du background de la ville et du contexte en général. Astringram, c'est toi ou moi? T'en as vraiment rien préparé, hein. On est d'accord. Eh ben écoute, moi j'ai mes notes, donc Ah, vas-y. voilà. Alors, en gros, nous sommes lors de la 3e année de la Reiwa. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est-à-dire nous sommes en 2022, en avril. Les gens se réveillent de bon matin et oh mince, toute la plage est devenue pourpre. Il y a eu une marée violette qui a eu lieu dans la nuit. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ça a tué et flingué une bonne partie de la faune locale. Certains pensent que c'est la Corée du Nord qui a testé une arme bactériologique chimique. D'autres pensent que c'est une sorte de plaie du Japon au sens biblique du terme. Et puis voilà, voilà comment ça commence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il se retrouve avec un éboulement qui coupe la ville de tout contact avec l'extérieur. Et en plus, avec cet éboulement, il y a des sédiments bizarres qui ressortent de la Terre. Ça va mettre quelques mois avant que les autorités ne fassent correctement leur travail et que enfin les routes soient à peu près réutilisables. Sauf qu'on est au Japon. Et donc au Japon, quand on passe à la télé que la petite ville de Yuigahama a été on a retrouvé des produits bizarres à Yuigahama et que vous voulez sortir de Yuigahama, on va pas vous en empêcher maintenant que c'est ouvert. Par contre, bonne chance pour trouver un travail, bonne chance pour ne pas être traité comme un pestiféré, et au final, bonne chance pour partir. Je viens de vous en T'es pas empêcher, caillassé, et vous mais ne le t'es ferez pas. tellement ignoré qu'on te fait bien comprendre que t'as intérêt de Voilà. rentrer chez toi et de fermer ta bouche, quoi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, même sur un plan culturel, les Japonais n'ont pas vraiment tendance à partir. Voilà, ils naissent dans leur village, ils vivent dans leur village, et pas mal restent dans leur village, pendant très longtemps. Ils sont perdus dans la montagne, dans leur village. Voilà. Alors non, là, pour le coup, ils sont pas du tout perdus dans la montagne de leur village. Ah, mais c'est une vieille Yuigahama, tradition japonaise voilà, des ouais. siècles d'avant où en fait quand il y avait un peu de disette, les vieux on allait les promener à la montagne et on revenait sans eux, quoi. Mais pour le coup, Yuigahama est une petite ville qui se trouve au sud-est de Tokyo, qui est à 45 minutes de Tokyo, littéralement. Donc c'est voilà, c'est pas un coin qu'on pourrait croire paumé sur une île, sur une des îles du Japon. Non, non, c'est vraiment, il y a Tokyo à 3/4 d'heure. Et au niveau présentation, on a une grosse présentation du coup de la ville avec des cartes. On a une présentation culturelle. Par exemple, on en parlait avant la vidéo avec le petit point sur la salle de bain et les WC, mais aussi sur ta chambre, sur comment organiser une maison, sur l'usage des téléphones, sur les pachinko. À chaque fois, c'est assez concis et rapide. Il y a beaucoup de pages qui sont consacrées aussi aux moyens de transport du type les bateaux, les véhicules, mais aussi les véhicules de reconstruction. Vu que c'est une ville où il y a eu de la reconstruction, il y a pas mal de ce type d'engins et vous allez avoir une page entière avec tous ces types d'engins. Il y a ce genre de choses. On a aussi beaucoup de PNJ. Voilà, c'est pas un petit peu, il y en a beaucoup. D'ailleurs, certains sont du type PNJ libre pour le MJ faisant ce que tu veux. D'autres vont avoir un petit dessin symbolique parce qu'ils réapparaissent dans la campagne. Donc tout n'est pas introduit pour rien. Il y a tout aussi une bonne partie qui est consacrée à la présentation des lieux et des mystères. On peut dire que c'est de l'introduction de mystères Des plutôt que mystères, voilà. ouais, de certains mystères. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose au niveau du gros background? La vie quotidienne, les PNJ, la ville en elle-même. Et puis, voilà. On n'a pas tout dit sur tout ce qui s'est passé. Mais ouais, je pense que c'est un bon résumé. Oui, Voilà. de toute façon, le but, c'est de présenter le jeu, c'est pas tout divulgacher. Mince! C'est ce que je pensais faire ici. Tu voulais divulgacher? Ah, complètement. Moi, je voulais. Attention, dire l'auteur que, va pas venir te en fait, péter la gueule. Loin.
Et on va finir en fait par le gros morceau qui donne toute sa spécificité à ce jeu parce que c'est pas un burst, mais il y a quelque chose de ce goût-là, au sens où, de toute façon, dans la présentation de la ville, c'est la ville alors qu'il s'est passé quelque chose, et que ce quelque chose a des conséquences, et que, en fait, l'enchaînement de scénarios qu'on peut quasiment appeler une campagne, parce qu'en plus, il y a du fil rouge, C'est une il y a des campagne. scénarios qui se renvoient les uns aux autres, donc voilà, c'est une campagne, c'est pas une suite d'aventures, c'est une campagne. Et effectivement, elle prend les 2 tiers du bouquin, mais elle est écrite d'une forme très spécifique. L'auteur précise c'est quelque chose qui se fait au Japon, qui est apprécié au Japon, qui va peut-être vous faire une grosse douche froide, à savoir c'est comme nous en fait après une partie, quand il y a un joueur qui aime bien écrire des trucs, c'est-à-dire les comptes rendus de partie, et ben en fait les scénars sont présentés par une novélisation qui est une forme de compte rendu de partie, et après il y a une petite partie technique où on t'aide à en faire un scénar à l'occidental. Voilà, c'est pas après tu as le scénario occidental, après tu as des aides de jeu qui te permettent de le faire toi-même. Voilà. C'est une bonne manière d'expliquer le truc selon toi? Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Dis ça C'est- avec tes mots. C'est bien ça. Non mais ça aidera, ça Oui, permettra enfin, d'être moi compris. personnellement, je le formule en mode, on a une nouvelle, on a une page avec un résumé de la nouvelle en mode arbre de choix, et on a 2 pages avec quelques petites informations à droite, à gauche, et surtout l'un des points les plus noirs selon moi du jeu, les questions OMJ. J'allais y venir après, mais oui, c'est l'autre gros point. Donc, point numéro 1, formellement, vous avez été peu habitué à ce genre de choses. Moi, je connais pas des masses de jeux qui pratiquent ça. J'avoue que ça a été un petit peu un côté, oulala, qu'est-ce qui se passe? J'en connais C'est-à-dire, qu'un seul et unique, c'est la trilogie de la crasse, ah de oui, c'est Batro. vrai. Mais bon, On en parlait. Batro c'est Batro, donc on lui pardonnera tout. Les cheveux. Je suis pas exclu, j'adore ce mec, c'est tout. Je suis désolé, Bon. quand tu vois toutes ces prods, voilà. Non, mais t'iras faire tes bro love romances. Un jour, peut-être. Oui. Donc, revenons-en à nos moutons. On disait effectivement formellement, il y a quelque chose de spécifique, mais ça, c'est quelque chose qui est pratiqué par certains jeux occidentaux, hein. Mais on va avoir une grande marge de manœuvre pour le MJ, à savoir qu'une partie des mystères te mène quelque part et c'est construit, mais il y a énormément de moments où ça va être donné au MJ de choisir quelle est la réalité derrière le mystère. Mais ça peut aller au point où du genre, vous êtes confronté à des hommes encapuchonnés, est-ce des hommes encapuchonnés ou est-ce des monstres? Le MJ choisit. Ça va très très loin, c'est pas un petit peu. Donc il y a tout un aspect qui est vraiment, qui est déjà fait pour vous, hein. La campagne ne va pas nulle part, mais à l'intérieur de ce fil rouge, les marges pour le choix du MJ sont, le curseur est très haut. Enfin, moi, je trouve qu'il y a énormément de côtés fais comme tu veux ou je te donne de l'inspiration, mais choisis. C'est pas un petit peu, c'est beaucoup, beaucoup. Ouais. Et c'est là où moi je vais poser la question qui pourrait fâcher. Euh, Pourquoi est-ce que l'auteur a décidé de laisser autant de choix au meneur? Je me pose la question en fait. Je devrais pas dire ça, mais est-ce que le jeu est fini? Ah, mais artistiquement, enfin, Sur un plan background, je parle. Je parle pas le jeu là tel qu'il est. Il tourne, l'univers est détaillé, il y a des scénarios, mais est-ce que sur un plan choix de l'auteur, est-ce que l'auteur a fini son œuvre? mais ça, enfin, toi, justement, on en avait parlé après nos 2 parties. Et justement, c'est marrant, hein, Batro fait partie de la team d'en face. C'est Quentin qui a fait Sapiens aussi très clairement. Il y a des auteurs qui volontairement et qui aiment laisser cette place pour le MJ. Alors que je ne vais pas faire le faux cul, hein. Moi, je rejoins complètement Pierre. En tant que consommateur, quand j'achète un jeu, j'aime bien que tout soit résolu et que l'auteur fixe ses choix. Parce enfin voilà, en tant qu'MJ, si le choix ne me plaît pas, je m'en bats le steak. J'ai pas besoin de sa permission pour changer le truc. Donc qu'on me dise si tu veux, tu peux faire autre chose, je m'en fous, je me le prends le droit en fait. J'ai acheté le jeu, je fais ce que je veux, c'est moi qui vais le faire jouer. Donc c'est vrai que j'aime bien que bah non, tu me donnes le secret que tu avais prévu, tu me dis pas peut-être ça peut être ci ou ça. Je sais que ça peut être ci ou ça, je suis pas un mongolien. Donc voilà. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que je fais clairement partie d'un camp, enfin je préfère largement quand tout il est fini, nickel, machin, que enfin, voilà, c'est pas une spécificité de jeu et c'est même pas une spécificité artistique de cet auteur parce que enfin, c'est aussi ce qu'aime Quentin et puis Batro sur certaines de leurs prods.
laisser des champs à la créativité du MJ. C'est vrai que là, les champs, ils sont larges, même s'il y a un fil rouge de trucs continus. On va pas dire que voilà, il y a une intrigue qui est faite de A à Z, mais du A à Z, tu as vraiment t'as beaucoup de place. D'un autre côté, tu as de la place pour ajouter des trucs si tu veux. C'est, mais on va pas se mentir. Voilà, si t'aimes le truc tout, il est pré-écrit, pré-machin. Non, bah non, c'est pas ça, quoi. Là, il y a vraiment des grandes marges de blanc où c'est même pas si tu veux, tu vas pouvoir. C'est tu vas devoir choisir. Parce que sinon, tu peux pas faire jouer les scénarios. Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être ça, en fait. Là où c'est problématique, c'est pas tu vas pouvoir si tu as envie d'être créatif, c'est tu vas devoir si tu veux le maîtriser. Et de préférence en amont, pour le coup. Ah bah oui, oui. Parce que ça va. Non, parce que tu pourrais avoir des jeux un petit peu, comment ils s'appellent, propulsés par Apocalypse, Monster of the Week, où le monstre est créé en collaboration par les joueurs au cours de la partie. Tu as plein d'éléments qui s'amènent avec le temps de manière plus ou moins naturelle. Mais là, en général, il vaut mieux faire un choix au début de la partie et s'y tenir au risque de foutre la merde dans la continuité. Et sur le qu'est-ce que tu as dit? Ah, mais attends, MJ, tu as dit ça au début de la partie. Comment ça se fait que là, tu dis ça? C'est un coup à ce que le MJ se perde dans son scénario et à perdre l'immersion des joueurs. Et un des testeurs, coucou à toi Tom, nous avait fait remarquer que ça peut être un truc super si tu le fais en narration partagée. Je suis assez d'accord avec lui, mais le système n'est pas prévu pour. Enfin, c'est quelque chose que vous allez devoir apporter à vous dire avant, soit vous en parlez avant, soit au moment où le truc se pose, vous mettez un break sur le scénar dans le temps de jeu, puis peut-être une discussion, qu'est-ce que c'est, avec avec votre type de modélisation de narration partagée préférée. Mais mauvaise graine ne te propose pas, ne te propose pas ça à la base de mauvaise graine. Ça, c'est un truc au MJ à choisir. Tu as le droit de parler, hein, c'est pas. Ouais, non, mais écoute, là pour le coup, en fait, tu avais fini de dire tout. Pour le coup, j'avais pas grand chose à ajouter. J'avais déjà dit ce que je pensais du truc. Éventuellement, j'allais peut-être rebondir sur un point, sur un jeu que j'attends depuis déjà trop longtemps. Euh, la... Oui, j'en reparle encore. Je sais, la dernière production de Batro, Lost London, qui a aussi pris un choix similaire au niveau de son background en créant un arbre de décision, un arbre de background qui permet de créer les différents secrets de l'univers et en fonction de créer une suite logique. On pourrait croire que c'est un petit peu similaire ici, Mais c'est mais pas du tout pareil au final. là où Batrode justement a créé une logique en fait dans les secrets et dans la suite des secrets, là on a juste deux questions qui peuvent être totalement opposées et ne rien avoir l'une avec l'autre. C'est quand même un point que je trouve dommage. Bah, dans Lost London, tu as vraiment l'arbre, justement, t'en parlais, qui va t'aider. Tu as une vraie aide de jeu qui va te permettre de pas te perdre. Voilà, aide de jeu. Tandis que là, c'est quand même très laissé à ta créativité. Donc, c'est pas du tout mauvais, mais il faut que vous soyez créatif en tant qu'MJ, sinon vous allez être perdu. Vous n'allez pas avoir besoin de 15 jours pour. Enfin, voilà, il n'y a pas tout à réécrire, hein, loin de là. Mais il y a des moments où vous devez faire vos choix. Enfin, c'est un aspect positif au sens tu dois te l'approprier, mais c'est l'aspect négatif, c'est pas du clé en main. Pour MJ expérimenté uniquement. Tirer jusque-là, toi? Ah oui. Ah oui. Honnêtement, je me considère pas comme un mauvais MJ. Hein, j'ai un petit peu de bouteille. Ça fait partie des rares jeux sur lesquels, sur un plan scénar, narration, je me casse la dent. Je vais finir par m'en sortir. Hein, je m'en sortirai. Mais typiquement, je vais jamais donner ça à quelqu'un qui n'a jamais maîtrisé. Je vais jamais donner ça à quelqu'un qui commence le JDR. C'est un jeu, tu as intérêt à déjà avoir un peu d'expérience en termes de maîtrise. Le scénario, il faut réussir à extraire de la nouvelle les informations importantes, parce que les informations importantes qui sont présentes dans la nouvelle ne sont pas ressorties par la suite dans la partie JDR du scénario. Ça me rappelle un petit peu dans la forme les RPG Book.
Oui, Voilà. non, dans ce que... Oui et non, oui et non. Mais dans le sens où il y a quand même pas mal de renvois, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas dans la partie JDR et qu'il faut retourner chercher à chaque La fois nouvelle, dans c'est pas la un partie gadget, nouvelle. c'est vraiment la forme d'écriture Voilà, du truc. C'est pas comme on a l'habitude, par exemple, dans les INS, on a le scénar qui était tout écrit, puis tu as une petite nouvelle d'ambiance. Non, c'est pas un truc d'ambiance, c'est un truc, si tu le lis pas, le scénar, il est imbitable. il est C'est pas imbitable, plus compliqué que ça. complètement. C'est, Complètement. Et même, du coup, même en le lisant, tu n'as pas non plus une approche claire et franche du scénario. hmm. Voilà, tu as Mais- l'approche d'une personne qui a vécu cette histoire, oui, c'est qui subjectif. du Mais... coup n'aura pas obligatoirement tous les secrets, n'aura pas pris connaissance de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il y a à savoir autour de l'histoire. Et surtout moi, c'est plus sur le deuxième scénario que ça m'a un petit peu choqué. Ceux qui auront le PDF et qui l'achèteront sûrement après, parce que ce jeu est bon, mais on en reparle plus Oui, tard. Le deuxième scénario, on lit la nouvelle, on a très peu d'informations dans la nouvelle, et il faut surtout s'organiser avec les informations qui sont dans la partie scénario, qui sont présentes. Mais pour moi, je pense il manque une chose. Au début de chaque scénario, on a un arbre de décision qui concerne du coup l'introduction, qu'est-ce qui se passe en fonction des choix des joueurs, où est-ce que les joueurs vont. Euh, Déjà, je qui pense... n'est pas un arbre de décision par rapport au choix que doit faire le MJ, qui a un arbre Non, de voilà, décision en fonction que tes joueurs des font joueurs. ça, tu vas en A ou tu vas en B. Et c'est souvent binaire. De temps en Voilà, temps, il y a trois choix. Voilà, mais du coup, ça fait quelque chose. Déjà, ça limite pas mal les actions, mais surtout, qu'est-ce qui se passe si les joueurs font autre chose? Avec les informations qu'on a, c'est assez compliqué, ça peut être compliqué de se retrouver à mais qu'est-ce qu'ils font si jamais ils vont là et là? On se perd. Je pense qu'il manque un peu sur le même principe euh, un arbre, enfin un diagramme avec les liens entre les personnages, les noms des personnages et les objectifs des personnages un petit peu, bon, je ne sais pas si on en a déjà parlé là ou on en a parlé tout à l'heure, un peu comme dans Tales from the Loop. Tous les scénarios ont leur version 10 pages, 15 pages complète avec toutes les descriptions, etc. Et ils ont sur une page ou A4 ou 2 A4, un dessin, un diagramme complet avec tous les PNJ, tous les liens entre les PNJ et aussi les éléments importants de la quête. C'est, je pense, un point qui manque, qui apporterait beaucoup, quitte à ce que toutes les informations ne soient pas citées, au moins qu'on ait en visuel tous les points importants, les PNJ et qu'est-ce qu'ils veulent. Je n'irais pas jusqu'à dire que ça manque, mais effectivement, ça simplifierait nettement le boulot du MJ. Ouais. De toute façon, c'est la difficulté, c'est le choix artistique qui ressort à mort de Mauvaise Graine. C'est qu'effectivement, dans la forme du scénar, on n'a pas souvent vu ça et c'est déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude déjà, hein. Ça, c'est clairement déstabilisant. Et vous allez avoir du boulot pour le MJ comme à chaque fois dans un scénar, mais vous allez avoir un boulot pour lequel vous n'êtes pas entraîné, tout simplement. Après, je sais que dans les gens avec qui j'en ai discuté, j'ai eu certains retours qui me disaient, mais ça, enfin, ça, des gens que ça a tenté, parce qu'au moins, ils avaient une approche enfin, toi, ils aiment bien lire des histoires, et au moins, il y a ce que tu perds en densité d'informations et en clarté, tu vas le gagner voilà, si tu aimes bouquiner des petites nouvelles, bah, tu as gagné un mini-roman avec. Voilà, parce qu'il y a cette forme, il y a cette forme-là. Après, bah, du coup, qui dit mini-roman, tu te retrouves un peu comme quand tu as lu un bouquin qui t'a vachement emballé, puis tu dis, tiens, je vais en faire un scénar. Et là, tu as un peu d'aide de jeu qui vont t'aider à en faire un scénar. Ouais, moi je trouve que c'est... Voilà. Et après, comme disait Pierre, je suis d'accord avec lui, le jeu est bon, et je pense que d'ailleurs, il aurait été plus consensuel, il aurait peut-être moins marqué le côté histoire-jeu de rôle, parce que cette forme-là, enfin, je veux dire, on pourra en reparler dans 10 ans. C'est une nouveauté, c'est un parti pris. Après, effectivement, au moment où il arrive, bah, c'est une difficulté et c'est un frein pour Mauvaise Graine, parce que je sais pas le dire le nom entre le japonais et l'anglais. Voilà, tout le monde se fout de ma gueule. Yuika Mabatsids.
Gna, 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 gna. T'as fini de faire ton malin. Et, mais ouais, enfin, c'est un parti pris. Donc le jeu n'est pas mauvais, mais on voulait vous informer, puis au moins vous signaler que ça, c'est pas anecdotique, c'est une vraie difficulté. Et oui, c'est ça, c'est une vraie difficulté dans votre prise en main du jeu. La première partie, les règles, vous allez les gober facile. L'univers, c'est agréable à lire. T'arrives au scénar, tu fais ah merde, je vais le lire 2, 3 fois le truc. Et puis du coup, bah, c'est épais. Et surtout, même en le lisant 2, 3 fois, faut réussir à en tirer les éléments importants. Mm. Et au-delà de ça, moi j'avoue que c'est la forme qui, selon moi, pêche le plus sur le coup. Autant j'aurais pas grand-chose à redire autour, même quelques points quand même, mais le setting est cool, le concept est bien, le système, je modifierais 2, 3 petits points, mais la partie campagne, la partie scénario, on a à se mettre sous la dent, vraiment, parce que 12 scénarios, une campagne complète dans un livre one-shot, c'est énorme. Mais si au-delà de certains scénarios qui sont vraiment clés en main pour les meneurs, là, c'est la clé a été planquée quelque part dans la ville, va la retrouver avant de revenir pour pouvoir commencer à jouer. Et puis en plus, enfin, on l'a déjà dit, hein, les scénars, il y a des choses qui vont s'éclairer en fonction du genre, plein de scénars plus tard. Enfin, genre le 1 et le dernier, ils font écho. Enfin, donc déjà, c'est même pas je vais lire un scénar et je vais faire jouer. Tu vas tout lire, commencer à comprendre, puis hop, tu vas aller relire un petit coup en disant ah, mais ça en fait, ça réfère à ça, gna, gna, gna. Et donc du coup, ouais, c'est du boulot. Après, on a aussi, enfin, faut bien l'admettre, pas du tout l'habitude de se manger ce genre de truc, quoi. C'est pour ça qu'on a peut-être été un petit peu déstabilisé. Mais si on était un petit peu déstabilisé, il y a des chances que vous soyez vous aussi un petit peu déstabilisé. Donc on voulait vous prévenir. Puis du coup, d'ailleurs, moi j'ai fini de dire tout ce que j'avais à en dire, donc je vais fermer ma bouche et puis je vais te laisser je sais pas, 5, 10, 15, 25 minutes de fin, vu que tu avais des petites choses à... Toi, tu disais, ah, il y a 2, 3 petits trucs que j'aimerais redire. Eh ben, écoute, je vais déjà commencer par le système. Je trouve le système bien trop binaire. Pour le coup, le 4 plus réussi, 3 moins échoué. Personnellement, je vais réessayer de le maîtriser en rajoutant une petite nuance, à savoir le 1, échec total et conditions mauvaises. Le 2, échec. Le 3, échec, mais ça va peut-être pire, il y a quand même un petit bonus. Le 3, petite réussite. Le 4, réussite. Tu t'es Le planté. 4, réussite. Le 3, petit échec, mais ça va. Le 4, petite réussite. Le 5, réussite. Et le 6, bonne réussite. Histoire de donner un petit peu plus de possibilités à la narration. Parce que vraiment, me retrouver avec un oui-non, je trouve ça un peu dommage. Voire, je passerai peut-être sur un autre système. Je le dis comme ça, peut-être un Year Zero Mini, c'est-à-dire une version simplifiée du Year Zero Engine utilisé par Tales from the Loop, comme par hasard. Ouais, non, ben c'est pas de ma faute. Mais pour le coup, le reste des éléments du bouquin, notamment au niveau des classes, au niveau des points de chance, restent relativement adaptables. Par contre, justement, on parlait tout à l'heure du fait d'avoir 7 points de chance. Est-ce que Pas, hein. est-ce qu'on lâche Ouais, l'info ou pas? On va arriver les 35 minutes. On peut dire que là, il y a que les MJ intéressés. On va spoiler un peu. Si vous voulez vous garder Spoil quelques un petit petites peu. surprises, on va arriver dans un peu les secrets cachés du monde, les trucs, bon, en rentrant MJ, tu t'en rends vite compte, mais que les joueurs ne savent pas du tout au début. Voilà, Bon, allez, hop. allez, Parti spoil. Vas-y. partie spoil. En gros, quand un joueur obtient 7 points de chance, il peut faire appel à une des 7 divinités du bonheur. Du coup, carrément, cela modifie totalement tout ce qui s'est passé. L'exemple que j'aime bien, qui est donné dans le bouquin, genre le mec, il est tombé dans une fosse, il s'est planté la jambe dans un pieu, il saigne de partout. Il y a quelqu'un qui utilise 7 points. Et ben, en fait, la réalité est totalement modifiée.
En fait, le bâton, la pique en métal, elle s'était pas plantée dans sa jambe et il a juste atterri dans une cagette de tomates. D'où vient cette cagette de tomates qui se trouve au fin fond de la montagne, dans un endroit qui semble inexploré depuis on ne sait pas combien de temps? Et ben, il se trouve que c'est une des 7 divinités du bonheur qui est passée par là et qui a oublié sa cagette de tomates. Et encore une fois, là, donc ces 7 divinités, je ne vais pas les nommer, mais même sur ce chapitre-là, l'auteur n'a pas fait de choix. Il pose même la question, est-ce que ces avatars sont conscients d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils jouent à être humains ou est-ce que ce sont vraiment des humains? Est-ce qu'ils sont de retour pour faire pencher la balance concernant ce qui s'est passé? Sont-ils l'œuvre d'un autre personnage? Est-il quelqu'un encore au-dessus? Et certains d'entre eux sont-ils amoindris, voire corrompus par la marée violette? Donc pareil, ça permet aussi un peu de développer le lore. Je trouve cette idée de jouer sur les 7 points de chance liés aux 7 divinités du bonheur, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Même si, pareil, on peut se retrouver avec un peu quelques risques là-dessus en termes de narration, en termes de développement. En fait, moi, les gros problèmes que j'ai avec ce jeu, c'est surtout au niveau du système et au niveau de la manière dont sont présentés les scénarios. Le système est simple, mais selon moi, il est surtout simpliste et trop binaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le système, il va plaire à certains, moi, mais pour d'autres, Voilà. c'est trop simpliste. Après, il y a moyen de le réajuster très légèrement, sans trop alourdir les règles, avec un nivelage des taux de réussite, enfin des réussites en fonction du résultat. Le système de traits, même maintenant, je suis toujours pas sûr de l'avoir compris. Voilà. Enfin, à part dire ah, je te fous dans la merde parce que tu as ton trait pour donner des points de chance, j'ai pas l'impression que ça ajoute grand chose. Autant remplacer le système de traits par mon background. Voilà MJ. Tu as mon background sur 3 paragraphes. Parce qu'on s'est pas trop étendu dessus, mais c'est vrai que le système de trait, il fait un peu background léger, quoi. Tu mets ce que tu veux, puis en gros, ça te donne des informations sur ton personnage, mais ça oblige pas grand-chose au système. Tu sais à quoi ça me fait penser maintenant que j'y pense? Le système de fiches perso de Château Falkenstein. Au-delà du système de stats, Château Falkenstein, ta fiche perso, en fait, c'est un roman, c'est ton journal intime que ton personnage a écrit pour raconter ses histoires. Et là, le système de traits me fait complètement penser à ça. Donc, pour moi, le système, il y a quelques points que je reverrai, mais il n'y a rien de faramineux. Au niveau du setting, le setting original japonais, légèrement post-apo, je trouve vraiment que c'est une super bonne idée dans l'ensemble. Post-apo, c'est vraiment, il y a eu les événements qu'on vous a donné. Voilà, c'est du soft post-apo. Voilà, hein, on n'est pas sur une fin du monde, mais dans un sens. Mais du post-problème. Post-problème. Mais dans un sens, la zone se retrouve totalement bloquée. On se retrouve avec une petite communauté qui va devoir d'ailleurs gérer potentiellement des problèmes de famine, des problèmes de ressources, étant donné que maintenant, les chemins vers le continent, pas le continent, qu'est-ce que je raconte comme connerie, vers le reste du Japon sont fermés. On oublie un truc. Oh. Ouais, dont discuter en plus avant. Les personnages, comme le titre l'indique, ça s'appelle Bad Seed. Mais en fait, la campagne va, tu comprends, enfin spoil, va vachement vous proposer de prendre les choses en main et puis en fait d'enquêter sur tout ce qui va pas sur la ville et qu'est-ce qui menace vos concitoyens. Donc on est en train de dire qu'une bande de voyous, qui n'ont rien à branler de tout, ils vont jouer à la super police à la place de Mulder. Voilà. Et ça, en fait, c'est selon moi le seul vrai problème de fond, c'est que si tu es à fond sur je vais jouer un bébé Yakuza qu'on a juste une chose à foutre, c'est foutre la merde, à quel moment tu en as quelque chose à carrer de ce qui menace tes concitoyens. Voilà. Et c'est selon moi le seul petit bémol où, en plus, on s'en passe facilement. Au moment de la constitution de groupe, faut faire gaffe en fait que c'est pas qu'une bande de graines de délinquants qui sont tous à youpi anarchie, on met le bazar, parce qu'à ce moment-là, en fait, les intrigues du scénar
Ils vont foutre en l'air les 3 premiers scénars, ils n'auront aucune raison de continuer. Parce qu'en fait, vous avez besoin de personnages qui ont un petit peu d'empathie et une motivation à aller enquêter, aller se dire ah tiens, il s'est passé ça, ah tiens, on va aider bidule. S'ils en ont rien à foutre d'autrui et de leur ville, en fait, ils foutent en l'air la campagne parce qu'ils en ont rien à carrer de la campagne. Autant le premier scénario, c'est littéralement hey, il y a une vieille bizarre là-bas, on se fait chier, on va voir ce qu'elle fait. Autant le deuxième scénario, sans dire trop, c'est un marchand et un mec un peu mafieux qui s'engueulent. Donc autant le premier scénario, c'est ok, pourquoi pas, on va aller bolosser la mamie bizarre, autant le deuxième, les joueurs vont avoir très peu d'intérêt pour, Ouais, toi, t'es surfeur, moi, je suis alcoolique Yakuza, on s'en fout, on va picoler à la plage, quoi. Ils s'engueulent, c'est bien, salut les gens, on va à la plage. Il y a quelques points. Au niveau création de groupe, il faudra faire une bonne création de groupe. Ça, c'est un point. Et il y a un gang, justement, qui est vraiment tourné sur l'aide d'autrui. Je vais le dire en français, les saints. Les Saints. Voilà. Senseiya. Pardon. Et d'ailleurs, quitte à dériver, t'as vu le dernier clip de Kamini, Club d'eau? Absolument pas. Tire à voir, il a fait un truc où, bon, en plus, à 2-3 endroits, il fait des références manga qui n'étaient pas dans le Club Dorothée. Mais bon, on s'en fout. Mais voilà. Allez voir le dernier clip de Kamini. Voilà. Et si vous voulez, c'est un délire sur le Club Dorothée. Et donc, en fait, les saints, c'est la bande c'est pas le gang, ils sont classés avec les autres, mais pour nous, ce serait vraiment pas des gangs, quoi. C'est les scouts du coin, quoi. Les mecs qui veulent aider tout le monde, ils sont gentils. Et si vous en avez un comme ça, parce que c'est le cousin, le petit frère, le pote à un autre, ça vous permet en fait d'avoir un moteur dans le groupe qui, lui, va être le personnage pendant que le surfeur et l'ex-yakuza on s'en fout, on va les picoler, va s'arrêter pour faire « non, pourquoi vous disputez ?» et hop, on lance le scénar. Vous n'avez même pas besoin d'avoir qu'une bande de saints, mais c'est important d'avoir, ou si c'est pas un saint, au moins d'avoir un personnage positif qui est tourné vers autrui, parce que sinon, en fait, t'en as rien à foutre de ce qui se passe dans la ville. Ouais, parce qu'en plus, vu que tu en reparles, on n'a pas parlé des clans. Parce que dans la ville, il y a des clans. Pour ne parler que des 6 qui sont présents, on a les Yuigama Shark, c'est les racailles, hein, ceux qui veulent se taper sur la gueule. On a les Umibozus qui sont les surfeurs. Voilà. Ils sont nombreux, mais eux, ils veulent juste vivre leur vibe. T'as les bastonneurs, t'as ceux qui en ont rien à foutre du reste et qui veulent juste aller faire l'atreux. Les saints qui veulent aider tout le monde. Les Rotten Radish, c'est les musicos qui contrôlent les radios pirates. Les Nadeshoki Yuigama, ce sont des filles qui se revendiquent ouvertement féministes et qui disent qu'elles n'en ont rien à faire des mecs, et puis voilà. Et enfin, on a les feux follets. Les feux follets, c'est le gamin de 8 ans qui va prendre une patate et la fourrer dans le pot d'échappement de la voiture du commissariat. Du commissaire. C'est littéralement les petits fouteurs de merde. Donc eux, ils sont censés s'occuper des gentilles mamies qui traînent à moitié cinglées et puis voilà, tu peux en avoir un dans le groupe, ça sera l'élément perturbateur qui va amener du roleplay et puis de la bonne rigolade sûrement. Mais sinon, si t'as que des gangs qui sont un tantinet repliés sur nous-mêmes et fouteurs de merde, entre t'as par exemple un bastonneur, un surfeur, une Lolita qui est féministe et puis un gamin fouteur de merde, tu vas passer à côté des trois. Tes joueurs vont être obligés de faire bon, faut qu'on s'arrête et qu'on soit sérieux car c'est le scénario. Et on doit s'occuper de ça, non pas parce qu'on respecte nos personnages, parce que nos personnages devraient dire j'en ai rien à faire. Mais parce qu'on a un peu de respect pour le MJ qui s'est cassé la tête à préparer tout ça. Donc du coup, on va quand même aller faire le scénario. Respectez vos MJ, même de temps en temps, même si ça vous semble un peu con de suivre ça, aidez-le. Voilà. Les panneaux sont là pour être suivis. Et puis ouais, en fait, de mon point de vue, c'est peut-être le seul défaut du jeu. Donc il y a un défaut très, très simple à pallier, mais qui peut être un vrai problème si vous les laissez faire absolument ce qu'ils veulent au début. C'est pas grand-chose, mais il faut que dans le groupe, on ait un loyal bon, qui s'occupe au moins un neutre bon, qui va s'occuper de ce qui se passe, sinon
si vous avez une bande de neutres égoïstes, c'est foutu, ils vont passer à côté des scénars, quoi. Voilà, c'était tout. C'était mon petit moment game design de scénar. Je sais même pas comment c'est. Scénar design, je sais pas. Voilà. Team building de groupe. Ouais, team building de groupe, quoi. Mais enfin, toi, on en déconne, mais moi, en tant que personnage, j'ai joué justement mon personnage. Et ouais, j'ai pas aidé à la réalisation du scénar, quoi. Absolument pas. Voilà. Disons-le honnêtement, tu l'as un tout petit peu flingué sur la fin. Tout petit peu. J'ai réglé les problèmes. Enfin bon, Tu as réglé les problèmes d'une manière pas prévue par le scénario ni par la nouvelle. ouais. Alors qu'en plus, j'ai pas eu. Enfin, on s'en fout. Voilà, j'avais une petite pyromane à la fin, je fous le feu, surprise, ouais, pyromane fout le feu. Et puis voilà, puis il y avait les copains dans la maison. Enfin, bon, sans rentrer dans les détails, c'est exactement le genre de truc qu'on vous disait. Enfin, c'est d'expérience qu'on vous dit, faites gaffe à la constitution du groupe. Nous, on n'y a pas fait gaffe. Bon, on s'en foutait, c'était pour tester le jeu. Mais à moyen terme, alors qu'on a tout respecté, les ordres de création de groupe, tout machin, ça allait pas être vivable. Voilà, bah, moi j'ai fait le tour, je vais refermer ma bouche. T'as vu, je devais déjà fermer ma gueule. Non, mais t'as bien fait parce que on avait complètement oublié d'en parler des clans et des bad seeds justement. D'ailleurs, quitte à Poucave que j'ai foutu de la merde dans ton scénar, tu fous très souvent la merde dans les miens. Voilà, ça fait un partout, balle au centre. Bah, un partout, balle au centre, et je dirais encore. comment j'ai foutu la merde dans ton scénar lorsque nous parlerons de Nock. Ouais. Teasing. Ouais, oui, peut-être qu'on fera un retour quand on aura fini, c'est pas faux. Bon, bah Voilà. du coup, on clôt là ou t'as encore des petites choses à dire Non, je pense que histoire de conclure très rapidement, je pense que c'est un jeu en lui-même qui est sympa. De toute façon, c'est une production Leto. Tous les jeux Leto sont tous de qualité. Et de parti pris artistique. Et de parti pris artistique. C'est juste typiquement, ça sera pas le jeu à acheter à n'importe qui. Ça sera un jeu à acheter à un MJ qui a un minimum de bouteilles ou beaucoup d'imagination pour ressortir des choses à partir des petites informations qu'il a. Et c'est surtout un très bon cadeau de Noël pour les mecs qui, comme moi, s'y prennent à la dernière minute. Parce qu'au moins, vous pouvez me donner... Moi, tous les ans, j'ai un pote qui reçoit un bon pour parce que le cadeau n'est pas arrivé à temps. Donc au moins, vous pourrez donner un bon pour Yuigama Bad Seeds à quelqu'un en disant hey, je l'ai payé maintenant, c'est juste le jeu qui m'a pas encore été livré. Bon, il sera livré dans 3 mois, d'accord. Parce que le jeu étant déjà terminé à 100%, il y a juste à imprimer. Moi, je pense que ça fait un bon cadeau de Noël, mais un cadeau de Noël empoisonné. Mort à Xenia, le super scénario. Mort à Xenia. C'est même pas prévu. Est-ce vraiment un bon cadeau de Noël? Eh ben, je vous invite à aller voir la chaîne de la Minute Rolliste. Faut que je fasse ma pub. Oui, j'ai cassé les soit exactement aujourd'hui, soit dans pas longtemps, il y aura une présentation complète de Mort à Xenia, histoire de voir si ce jeu vaut le coup. D'ailleurs, on va à Poucave, voilà. Tu as fait partie des testeurs et tu as fait partie du groupe qui s'est pris 2 claques à l'entrée, puis finalement s'est dit non, mais on s'en fout de ce donjon, on s'en fout de ce prince, on tire les objets magiques qui traînent là et on se barre. Complètement, et on a mis 3 heures pour faire ça, je crois. Ouais, c'était un beau bordel, quoi. Vous aviez réussi à trouver, on s'en fout, on peut spoiler à peine, hein, il y a une histoire de magicien qu'il faut choper au début, enfin, présenté comme ça, d'ailleurs, ça ne veut rien dire, mais ouais, enfin, vous aviez réussi à trouver Hugo, un personnage PNJ important qui pouvait permettre de bien squeezer le scénar, vous l'avez laissé échapper comme des gros niais, quoi. Oh, un magicien cante, bon, on va le regarder faire. Oui, alors, c'est pas comme ça que tu l'as présenté, hein. Tu as dit, le magicien, il sort un parchemin, il dit le parchemin, et il disparaît. Alors, je t'appelle plus long que ça, mais oui. Voilà, hein, je sais pas si les temps d'incantation sur d'un parchemin de téléportation est inférieur à 1 seconde. Mais si je le voyais incanter, ah ouais, non, c'est vrai que moi j'étais un putain de barbare. Totalement débile. Ah, vous aviez tous joué des teubés en plus. Oui. Vous avez fait vos persos teubés. C'était. Même du coup, on s'est bien marré. On a fait une bonne grosse partie teubéland. On s'est bien marré. On en reparlera une prochaine fois. Sur ce, effectivement, Yuigama Bad Seeds. Elle sent lire,
est un bon jeu. C'est un jeu qui a des parties pris. Donc, comme chaque jeu a partie pris, ben, ça plaira à certains, pas à d'autres. Moi, j'avoue, hein, je préfère des jeux avec des parties pris qui ne plaisent pas à tout le monde, mais qui ont moins du goût qu'une éternelle merde copier-coller, un énième voilà, copycat de DD5. Enfin, voilà, il y a assez de bons trucs dérivés de DD5 pour pas avoir besoin d'un énième copycat inintéressant. Et puis voilà, ça au moins, ça a du goût. Voilà. Et je vais me permettre une dernière chose. Ce jeu a été payé. Ce n'est pas un exemplaire presse qui a été envoyé. Ce jeu a été acheté. Voilà. Donc, c'est un avis clair, net, précis, franc d'acheteur. Voilà. Je me permets quand même de le préciser parce que vu que le jeu n'est pas encore sorti, d'ailleurs, si vous achetez le jeu, vous pouvez demander l'envoi du PDF histoire de l'avoir plus tôt si vous avez envie de le jouer pour Noël contre un abandon du droit de rétractation, un truc comme ça. Voilà. Parce Au que moins, tu as vous avez le jeu, toute l'information. en fait. Voilà. Soit tu le commandes maintenant, puis tu attends qu'il te soit livré en papier, soit tu le commandes maintenant, puis tu dis envoie le PDF. C'est Dans la foulée. Jouer, hein, de toute façon. Voilà. Donc c'est bien de le dire. Bon ben, au revoir les gens. Tout de suite Pierre. Ciao.